Bonjour, bienvenue à l'émission Un peu, beaucoup, passionnément. On a une belle invitée aujourd'hui, c'est Charlotte Cantarutti. Donc bonjour, comment ça va? Salut, ça va bien et toi? Oui, ça va bien, je suis contente de te recevoir. Ben oui. Tu viens nous parler de ta passion. Oui. Donc ta passion, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi? Dans le fond, moi, ma passion, c'est l'ébénisterie. Fait que dans le fond, je suis ébéniste depuis 6 ans aujourd'hui. Fait que c'est pas mal ça. Oh, wow! Donc l'ébénisterie, c'est né comment, ça? Dans le fond, c'est quand j'étais plus jeune, là, je voulais faire quelque chose de mes mains, là, comme beaucoup d'enfants, là, je pense. Puis ma maman, elle m'a poussée à trouver quelque chose qui me plaisait. Puis j'ai fait beaucoup d'écoles avant de trouver une école, donc en France, là, où j'ai pu trouver une école d'ébénisterie, là. Ben oui, on entend ton petit accent français. Donc, c'est en France que tu étudies dans ça en premier. Et ouais. Ici, tu es arrivée depuis combien de temps? Ça fait 3 ans que je suis au Québec en ce moment. Fait que là, j'entame ma 4e année ici. Mais oui, c'était en France au début que j'ai commencé l'ébénisterie. Oh, wow! Puis c'est comment ça que tu t'es déménagée? C'est ta famille qui est venue au Québec? Non, moi, je suis arrivée toute seule ici quand j'avais 17 ans. Fait wow, que, mon Dieu! Ouais. C'est super! Puis, c'est impressionnant, en fait. Ouais, ben okay. Ça va. Puis dans le fond, c'est que j'ai commencé l'ébénisterie avec un diplôme en France qui est l'équivalent d'un DEP au Québec, donc en menuiserie-agencement. Donc c'est comme de l'ébénisterie, mais plus de cuisine et de panneaux industriels avec de l'agencement, donc du design d'intérieur. Puis à ce diplôme-là, j'ai voulu donc avoir un diplôme d'ébénisterie en tant que tel, donc là où c'est qu'on traite directement le bois massif, où on va vraiment apprendre à l'utiliser, à le travailler. Puis donc là, j'ai trouvé l'école du meuble donc à Victoriaville, au Québec. Puis je me suis dit que c'était une belle occasion pour moi de pouvoir voyager dans un pays où on n'avait pas la barrière de la langue. Puis j'aimais vraiment ça aussi, le Québec. J'avais déjà des amis qui étaient venus là, puis je trouvais ça intéressant. Ah, OK. Puis sais-tu quand que tu étais en train d'étudier que là, tu t'es dit « Ah, ben pourquoi pas, je pourrais aller au Québec » ou ça, c'était une idée que tu avais déjà depuis longtemps? Dans le fond, le Québec a tendance à venir souvent recruter en Europe des étudiants. Okay. Puis ils étaient venus recruter dans mon école pour un autre DEC, dans le fond. Puis moi, j'étais intéressée par le projet, mais pas par l'école, donc un autre cégep avec un autre programme. Puis là, j'ai commencé à me renseigner un peu sur les possibilités. Puis c'est là qu'en faisant des recherches sur Google, là, j'ai trouvé l'école du meuble. Wow! Puis à 17 ans, mon Dieu, tes parents, ils ont-tu eu un peu une petite ouais. crainte, ça doit être? Quand même, le maman, elle était pas très ravie que je parte si loin, là, mais en même temps, c'est une belle expérience, puis on le sait tous. Là. Vraiment, wow! Puis t'as pas été déçue, j'imagine, si t'es encore ici? Non, je suis pas déçue pantoute, là, puis je continue même mes études en ce moment au Québec là, pour 3 nouvelles années, là, fait que je trouve ça vraiment le fun. Ouais. C'est dans quoi, là? C'est... dans le fond, la suite... logique ou non, dépendamment de ce qu'on en pense, là, mais moi, j'ai fait donc un menuiserie-agencement, un DEP menuiserie-agencement. Après ça, j'ai fait un DEC en technique de l'ébénisterie au cégep de Victo. Puis là, je m'en vais à l'Université du Québec à Montréal pour faire du design de l'environnement. Fait que là, ça vient vraiment compléter encore mon cursus scolaire dans le sens que on parle de design de l'environnement, mais on parle de design de l'environnement d'intérieur et de l'environnement d'extérieur, et non environnemental comme on a tendance à l'entendre. Oui, non, c'est ça. Je voulais que tu m'expliques, dans le fond, qu'est-ce que ça fait. Ouais, c'est ça. Puis c'est vraiment toute cette partie artistique que j'ai toujours voulu rejoindre, que je vais donc chercher à l'UQAM maintenant, parce que c'est ça, dans le fond, c'est toujours ça, pas mal que j'ai voulu faire du design d'intérieur, puis c'est pas mal ça. Ah oui, je te comprends, ça doit être vraiment le fun. Ben oui, certain. Puis là, vu que tu as étudié à l'école du meuble, dans le fond, tu as étudié les bois, les différents bois, puis tout ça. Ah, c'est-tu très différent en France qu'ici? On n'apprend pas du tout les mêmes choses. Non, c'est ça, ça doit être complètement autre chose. Vraiment pas... En France, l'éducation est totalement différente que celle ici au Québec. Il n'y a pas de meilleur ou de moins bon, là, mais c'est 2 façons de faire totalement différentes. Tu le décrirais comment, juste par curiosité? En France, on a tendance à beaucoup aller apprendre directement en entreprise. Donc moi, j'ai eu l'occasion de faire 3 ans d'entreprise en même temps que mes études pendant mon DEP. Fait que j'étais en alternance, qu'on appelle ça. Fait que je faisais environ 5 semaines d'école pour 5 semaines de travail en entreprise, et ça pendant toute l'année scolaire. Tandis qu'au Québec, on apprend directement avec nos professeurs au sein des ateliers. Du moins à Victoriaville, c'est comme ça que ça se passe. On vient vraiment dans les ateliers avec nos professeurs. Fait que c'est vraiment 2 façons de faire tout à fait différentes. Puis j'y ai trouvé mon compte des 2 côtés, là, où j'ai beaucoup appris en entreprise, comme j'ai beaucoup appris avec mes professeurs à l'école. Oui. Ah, c'est le fun!
Puis est-ce que tu as eu des périodes où est-ce que tu t'es peut-être un peu éloigné de ça? Parce que là, tu es beaucoup dans le bois, dans le design. Est-ce que tu as eu aussi, peut-être à un moment donné, tu te dis, ah, c'est peut-être plus ça, je vais essayer autre chose? Ou... Mais j'ai toujours aimé ça, butiner un peu partout. Là, en ce moment, j'ai de nombreux jobs étudiants que j'ai fait tout au long de mes études, notamment au Québec, là, où j'ai touché à pas mal de différents emplois, mais j'ai toujours été liée au monde, j'ai envie de dire, toujours été liée au fait de vouloir transmettre quelque chose à des personnes, que ce soit de l'apprentissage, du conseil ou des choses de même. C'est sûr que dans un job étudiant, c'est souvent ce qu'on va refaire, mais, parce que c'est quelque chose d'accessible quand même. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ça, m'approcher plus de la biodiversité dans nombreux emplois que j'ai eus, là. Fait que c'est pas mal ça. Mais sinon, à part de ça, j'ai pas vraiment suivi mon cursus d'ébénisterie pour faire d'autres choses. Non. OK. Ben, puis... je le souhaite pas. Oui, c'est ça. Puis, qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui t'accroche le plus dans le domaine dans quoi tu vas aller? C'est quoi qui t'attire, que tu trouves que ça te parle vraiment, puis que c'est ça qui te booste, là, tu sais? C'est vraiment le côté artistique. Okay. Je suis une fille quand même très artistique dans la vie. J'aime ça pouvoir faire des choses de mes mains. C'est pour ça qu'est née ma passion pour l'ébénisterie. Mais je suis pas quelqu'un de spécialement attiré par la peinture ou des choses comme ça, même si j'en fais dans mes heures perdues. Mais au quotidien, moi, c'est vraiment de pouvoir faire quelque chose que j'ai en tête de mes propres mains. Je trouve que c'est vraiment... la plus belle chose en ébénisterie, c'est que tout au long de mon cursus, on nous dit « Ah, tiens, tu peux faire ça comme ça. » Puis à un moment donné, on te dit « Ben, trouve quelque chose à faire. » Puis là, quand tu es capable de faire quelque chose que tu as en tête et de le voir se créer, là, c'est une des plus belles choses que j'ai jamais ressenties. Notamment quand j'étais à l'école du meuble, ça a été une des plus belles choses, là, c'est de créer ses propres choses. Puis à un moment donné, que tu es autonome, puis tu n'as plus besoin de tes professeurs pour te dire « Attention, fais pas comme ça, mais comme ça. » C'est quand même quelque chose de beau, là. C'est comme nos tasses, là, où on les voit, on se dit « Ah, j'aimerais ça qu'elles soient orange, violette, de telle ou telle forme. » Ben, à un moment donné, tu es capable de le faire. Fait que ça, c'est ce que j'aime le plus, je pense. Ah oui, je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Ah, c'est magnifique. Puis, dans tout ce que tu as accompli jusqu'à présent, t'as-tu un souvenir qui vient te chercher? T'as-tu quelque chose que tu as vécu qui t'a vraiment allumé? Tu parles de création, j'imagine peut-être vers ça, ou autre chose, n'importe quoi, que vraiment t'as un souvenir qui t'a accroché? Ben... C'est pas nécessairement un souvenir, mais le plus proche bel événement que j'ai eu, c'était quand j'ai gradué à l'École nationale du meuble et de l'ébénisterie. Vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, de voir son projet se réaliser, là, ça a été vraiment une des plus belles choses que j'ai pu vivre. Puis c'est ça, même s'il y a gros des difficultés quand on réalise son propre meuble pour la première fois et on veut toujours mettre plus de défis, etc., de voir qu'on est capable vraiment de monter ça au complet, je pense que ça, c'est un de mes plus beaux souvenirs. Puis c'est vraiment l'école du meuble en tant que telle, l'expérience là, qu'il a été. Ah, c'est beau. Puis, est-ce que tu dirais que ta passion a changé un peu ta vision de la vie? Est-ce que tu trouves que ça a apporté quelque chose de pouvoir avoir cette passion-là puis de la vivre? Ben, je pense que ça m'a appris surtout à garder une ligne directrice, dans le sens que quand on est plus jeune, on a tendance à toujours vouloir faire plein de choses, à toujours vouloir essayer beaucoup de choses tout le temps. Mais l'ébénisterie, ça m'a permis de toujours garder une ligne directrice sur un objectif précis, même si celui-ci il évolue de mois en année, ça n'empêche pas le fait que mon objectif c'était de devenir ébéniste, puis j'ai pu à ça aller chercher des connaissances à droite à gauche qui me ramenaient quand même souvent à l'ébénisterie quand même, puis à la nature, à la biodiversité. Fait que je pense que c'est pas mal ça, la leçon de vie que j'en tiens, là, c'est d'écouter ma mère quand elle me dit « Reste dans ton diplôme, puis va jusqu'au bout. » Ah, c'est le fun! Puis là, tu vas t'en aller vers le design intérieur-extérieur. Donc, c'est de créer des aménagements intérieurs et de dessiner aussi des aménagements extérieurs. C'est dans le 2D que tu le fais? C'est dans le 3D? Tu vas-tu faire le dessin quand même? Ouais. Dans le fond, l'ébénisterie, moi, dans le cadre des 2 diplômes que j'ai fait, on a beaucoup vu le dessin. Fait que c'est sûr qu'on apprend à utiliser de nombreux logiciels, AutoCAD, SolidWorks, puis tous des logiciels connexes qui sont à ça. Fait que ça, c'est vraiment des bels outils qu'on a au quotidien. Puis c'est sûr que dans le cadre du design de l'environnement, donc le bac dans lequel je m'en vais, je sais pas vraiment encore si je vais dessiner ou non, mais d'après moi, oui, parce que c'est principalement ce que je voulais. Ce qui va être pour moi important, maintenant que j'ai la base du dessin, ça va être vraiment d'apprendre à comment on mélange les couleurs, comment on choisit les thèmes, et c'est vraiment ça qui m'attire. Maintenant que j'ai toute cette base structurelle, on va dire, d'un meuble, j'aimerais ça apprendre à savoir, ça vaut la peine de faire telle et telle forme avec telle et telle couleur, parce que les lois des couleurs et de l'art à décider ça, là, pour moi, c'est quelque chose d'important.
Fait que c'est pas mal ça. Oh. Puis tu dirais, ben jusqu'à maintenant, j'imagine, bon, oui, tu as créé des meubles. Bon, l'aménagement intérieur, tu n'en as pas encore fait, tu vas aller vers ça. L'aménagement extérieur, as-tu eu la chance peut-être de toucher dans ta famille? Pas ça pour Pas l'instant. vraiment, non. Mais t'aimes les plantes et tout ça. Ben, j'ai fait de nombreux travaux étudiants, comme dit, où j'ai travaillé dans des cercles, j'ai travaillé aussi dans un mont, le mont Artabasco, où j'ai pu travailler aussi, qui m'a permis vraiment de développer des compétences de biodiversité qui me tiennent beaucoup à cœur parce que je trouve qu'il y a une belle importance de savoir de A à Z quelque chose. Puis là, je suis dans le milieu de l'ébénisterie, mais j'ai aussi besoin de comprendre et d'avoir le savoir de pourquoi l'arbre, on utilise tel et tel arbre. C'est une connaissance que j'ai pas encore. Puis de s'en aller de l'arbre à l'ébénisterie, à la couleur, à la finition, pour moi, c'est quelque chose de vraiment, vraiment important. Là. Fait que c'est pour ça que ma ligne directrice de l'ébénisterie, d'après moi, elle se tient bien en ce moment. Je pense suivre une belle ligne qui me convient bien, en tout cas. Ah, puis dans ce que tu as créé jusqu'à présent, est-ce que tu as des bois que tu trouves que, ah, ça, je connecte vraiment avec ce genre de bois-là? Tu sais, je sais qu'il existe beaucoup de sortes de bois à travailler. T'as-tu détecté des choses que tu aimes plus faire ou moins faire, des bois que tu aimes plus travailler ou moins travailler? C'est là où ton cœur est le plus, là. Ben, dans le fond, un bois ou un autre, c'est plutôt en termes esthétiques. Tous les bois se travaillent quand même relativement. Il y en a des plus difficiles que d'autres, mais c'est sûr qu'on va avoir différentes sortes d'arbres. Là. On va avoir des feuillus, des résineux. Fait que c'est pas mal la différence qu'on en fait, mais généralement, on va travailler les feuillus comme de l'érable, du noyer, du frêne, des choses comme ça. C'est des bois qui sont très nobles en ébénisterie, mais c'est sûr qu'on va avoir... quand on pousse un petit peu plus nos recherches, on va avoir des bois plus durs comme l'amarante ou l'orme, qui sont des bois durs à travailler, mais qui restent quand même des très beaux bois. Quand on sait les faire, ça peut que faire des belles choses. Oh. Puis, en fait, je me pose une question. Bon, tout ça, je trouve que ça se rapproche de la nature beaucoup, parce qu'on parle de bois, on parle d'aménagement extérieur. Quand tu étais enfant, est-ce que tu dirais que tu étais très proche de la nature? Tu étais comment, enfant? Toujours très créative. J'ai toujours été une enfant créative. J'ai toujours aimé la couleur orange. Puis ma maman m'achetait juste des crayons orange. Puis alors qu'ils faisaient tous du orange. Tu sais, j'ai toujours été très créative. J'ai toujours voulu dessiner, peinturer des choses, décorer ma chambre. Ça a toujours été ce que j'ai toujours voulu faire. Puis je le savais quand j'étais enfant. J'ai toujours dit que je voulais être architecte, mais c'est des études bien plus compliquées. Puis l'architecture en tant que telle, on n'y pense pas nécessairement, mais ça touche uniquement à la structure du bâtiment. Puis moi, je veux vraiment toucher à l'art. Fait que le côté artistique, tu le retrouves pas toujours dans l'architecture en tant que telle, sauf si effectivement tu touches au mur, ce qui est le travail de l'architecte, mais moi, c'est pas quelque chose qui m'attire. Mais tu sais, j'ai pas trop les connaissances par rapport à ça. Mais cependant, quand j'étais enfant, là, c'est sûr que j'ai toujours été la fille créative là, qui faisait tout le temps plein de trucs. Là. Ah, c'est bien. Puis est-ce que tu as l'œil artistique en tout temps? Tu sais, admettons, tu es invité quelque part chez des amis ou tu rentres dans une pièce ou un environnement, est-ce que déjà tu vois des idées de « Ah, il me semble que j'aurais modifié ça comme ça, j'aurais décoré ça comme ça » ou l'extérieur? Est-ce que tu as un œil comme ça qui te suit un peu artistique par rapport à cette passion-là? Quand même, mais je te dirais que c'est plutôt un œil ébéniste qui d'accord. vient me toucher. Oui, vu que c'était en étude. C'est ça, dans le fond, quand tu es ébéniste à un moment donné et que tu connais les choses qui se font et qui se font pas en ébénisterie, tu es très vite capable de reconnaître quelque chose qui va pas, une porte qui est pas ajustée ou des choses de même. Et ça va très vite souvent là, quand je suis avec des amis ébénistes puis qu'on va à quelque part, là, on regarde tout, on touche tout comme si c'est nous qui l'avions fait. Puis, vous avez l'œil critique. Assez, là, mais souvent on a des très belles critiques constructives, fait que je trouve ça très intéressant. En termes d'œil artistique, je dirais que c'est des compétences que je vais certainement développer les prochaines années parce que j'aimerais pas ça parler de compétences que j'ai pas. Là. Mais non, je comprends, c'est certain. Puis, bon, je sens beaucoup l'âme artistique en toi. Est-ce qu'il y a des gens dans ta famille qui faisaient ça, qui travaillaient le bois ou qui avaient vraiment un côté très artistique, un peu comme toi? De ce que j'en sais, pas vraiment. Là, j'ai pas une famille très, très grande, mais ma mère m'a déjà dit que mon grand-père a déjà beaucoup touché à l'ébénisterie, mais il était mécanicien. Fait que d'après moi, c'était plus un loisir qui s'en créait. C'est sûr que sinon, dans ma famille, c'est pas vraiment des choses autour de nous. Mon père, c'était pas non plus son métier. Ma mère, elle est pas du tout dans ce secteur non plus d'activité. Fait que je pense que c'est pas mal la naissance de la famille que j'ai créée en termes d'ébénisterie. Là.
Puis je sais pas en France, mais ici, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, c'était beaucoup des hommes à tout faire, je pense. Oui, c'est ça. Ça se débrouillait beaucoup. C'est ça, ça donc, se débrouillait beaucoup, surtout dans le temps, là. Fait que je pense que oui, c'est sûr que ça a dû toucher à l'ébénisterie à quelque part, là, mais j'aurais pas la réponse à cette question. Puis tu l'as connu, ton grand-père? Tu Non. n'as pas ces souvenirs-là? Non, c'est des dires qu'on m'a répétés. Ah, d'accord. Puis si tu avais à parler à toi-même, mais à ton enfant, à toi quand tu avais 10 ans, quand tu avais à peu près 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Y aurait-tu quelque chose un petit message par rapport à tout ce que tu as vécu? Ben, quand j'avais 10 ans, c'était un peu jeune, mais quelques années après, quand j'ai dû choisir mon école, je dirais à mon moi de, on va dire 12 ou 13 ans, que c'est pas grave si c'est juste un métier d'homme, puis que c'est pas grave si les machines, ça fait peur, puis que c'est pas grave si je vais d'avoir un uniforme de travail, puis ça empêche pas le fait que c'est super beau, puis qu'il y a une super belle ambiance, puis qu'il faut pas avoir peur des non-dits, faut pas avoir peur de ce qu'on connaît pas dans le fond, là. Fait que je dirais à l'ego, là, c'est pas grave, là. Pleure un coup, ça ira mieux après. C'est un métier dur, en Europe beaucoup plus, je dirais. Oui? C'est un métier très masculin. Ah. Ouais, il y a beaucoup plus de féminité dans l'ébénisterie au Canada, au Québec, qu'en Europe. Fait qu'au Québec, mettons ma dernière promo, on a été plus de filles que de gars. En France, on était juste deux. Mon Dieu! Ouais. Est-ce que tu saurais dire pourquoi? Pas vraiment. Je pense que c'est pas nécessairement tabou, mais il n'y a pas vraiment d'attirance pour des métiers d'ébénisterie pour des femmes en France. Du moins, ça a sûrement évolué depuis les 3 dernières années, j'y suis plus. Mais en tout cas, à l'époque, là, c'est sûr que à nos âges, là, c'était jeune pour trouver notre voie, là. Fallait d'être motivé à 13, 14 ans, savoir que tu voulais faire de l'ébénisterie quand t'es une fille, c'est que t'étais quand même sacrément décidée, là. Et Oui. moi, j'avais ma maman pour m'aider derrière, puis qui m'a poussée à trouver ce que je voulais, mais quand on n'a pas des parents qui nous poussent vraiment à trouver ce qu'on veut faire, c'est vrai que ça peut être dur de se dire « Ah, je pense que c'est l'ébénisterie ». T'as-tu eu d'autres idées avant ça? J'ai toujours voulu faire de l'architecture d'intérieur. J'ai toujours voulu faire de l'art. Ça a toujours été ça. C'est simplement qu'il fallait choisir un chemin par lequel passer, qui était différent que de suivre un cursus normal, parce que moi, je pouvais plus rester assise dans une classe, là. J'étais plus capable. Rendue à 12-13 ans, là, je voulais plus aller à l'école, je m'ennuyais. Fait que je savais que je voulais faire de l'architecture d'intérieur, je voulais travailler dans les espaces avec du monde, avec des idées, des couleurs, des formes. Je savais que c'est ça que je voulais faire. Je savais pas que j'allais finir en ébénisterie, ça c'est sûr, mais je savais que ça allait passer par au moins tout ce qui est les espaces intérieurs et extérieurs. Ah, c'est tellement beau de te voir parler, on voit la passion. Merci. Puis, bon, cette passion-là, tu l'as depuis longtemps quand même. Tu as une idée, en tout cas, que c'est ça que tu veux faire. Si tu avais des jeunes qui écoutaient l'émission, ou même des plus vieux, puis ils ont une passion, qui n'ont jamais encore aujourd'hui osé franchir la porte pour vraiment essayer, puis est-ce que tu aurais un conseil à leur donner? Qu'il faut le faire. Que c'est plus simple, dans le fond, de savoir ce qu'on veut pas faire que de savoir ce qu'on veut faire. Fait que quand bien même ça marche pas, là, au moins vous savez que ça va pas marcher, puis vous allez pouvoir trouver autre chose après. Mais moi, c'est de l'essayer. C'est de l'essayer, dans le fond, là. Il n'y a pas vraiment le choix, là. Si tu l'essayes pas, tu le sais pas. Fait que rendu là... Puis toi, essaye. Ça t'a apporté beaucoup. Ben oui, certain. C'est ça. Moi, ma mère, elle m'a toujours dit, tu veux pas faire quoi? Je veux pas être coiffeuse, je veux pas être esthéticienne, je veux pas être photographe, je veux pas être fleuriste. Vas-y par élimination, tu finiras par trouver quelque chose, là, tu vas t'enligner sur quelque chose, là. Puis toi, t'as essayé, puis c'était pas mal la bonne route. Ouais, je l'ai eu du premier coup, puis c'est pas toujours le cas, mais ça veut pas dire qu'il faut abandonner, là. Je pense qu'on est tous capables de trouver sa voie. Ah, c'est des belles paroles. Merci. Donc, bien sûr, ça, je vais te remercier. C'était une belle entrevue. Ça donne le goût d'aller travailler le bois. Donc, on va sortir nos petits couteaux, on va aller en forêt, puis on va commencer par gosser un petit peu. Bon courage. Bien, je te remercie beaucoup. Donc, je vous remercie tout le monde d'avoir assisté à cette belle émission. Donc, à la prochaine.